Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver. Alors de grâce, s'il vous plaît, chers amis, je vous embrasserai chacun et chacune d'entre vous pour partager cette vidéo et surtout de vous abonner afin que j'ai une motivation à parler à vous, chers youtubeurs. Donc abonnez-vous, faites des commentaires, des pouces dans tous les sens. Croisons les pouces et les doigts pour que cette vidéo, cette petite chaîne ait du succès grâce à vous, évidemment, grâce à vos commentaires et aussi à l'interaction qu'elle va créer, c'est-à-dire en vous répondant en commentaire et vous faire vous connaître entre vous. Je l'espère, en tout cas, c'est l'ambition, c'est toute l'ambition de cette petite vidéo que j'intitulerai Merci Yacine Bellatar, je vous dirai pourquoi dans quelques instants, et aussi l'intituler Hadith al-Masa. Discours, entretien du soir, pour paraphraser le prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz, dont vous savez, recueil de nouvelles qui s'appelait Hadith al-Masa ou Hadith al-Sabah. Voilà. Et quand ce sera l'après-midi, je l'intitulerai Hadith al-Zawal, chers amis. Donc, partagez. Je veux tout d'abord partager avec vous ceci. Alors, vous allez le voir à l'envers, ça s'appelle Guerre à Gaza. Guerre à Gaza de Joe Sacco, où on voit ces missiles transpercer des linceuls de civils palestiniens. Joe Sacco, petite bande dessinée qui dit beaucoup et qui prend parti en cette ère, en cette époque de génocide et de silence complet et de complicité quasiment mondiale contre ce meurtre de masse. Joe Sacco, qui récidive là, puisqu'il avait déjà écrit après les massacres de 2008. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Gaza 56. Déjà en 56, Gaza était le centre de crimes de masse. Et il avait commis et fourni une bande dessinée très très importante. Joe Sacco avec sa plume, son dessin, sa façon de voir les choses, en noir et blanc déjà à l'époque pour montrer le réel de la situation, évitant les couleurs, etc. de la bande dessinée dite moderne. Non, voilà. Joe Sacco. Voilà, un Américain d'origine mexicaine. Et celui-ci, il coûte 6,90 €. Voilà, pour faire savoir et distribuer un peu partout. N'hésitez pas à vous le procurer, chers amis. Voilà. Des choses un peu plus réjouissantes, c'est le coup de cochon qu'a fait à ces têtes de cochon Yacine Bellatar en se rendant à l'invitation donc de Macron pour aller au Maroc, saper en jogging. Pour moi, l'habit ne fait pas le moine. Moi, je respecte autant quelqu'un en jogging que quelqu'un en costard. Hein. C'est pas parce que quelqu'un porte un jogging basket, tout de suite, vous savez, les préjugés, ça va très très vite. Et je connais beaucoup de mecs en costard smalto comme les ministres qui ne manquent pas d'avoir les mains très sales. Ça s'appelle la racaille en col blanc. Et quand on regarde ce que cette racaille en col blanc coûte à la République, coûte à vous, contribuables, ce qu'ils vont chercher en millions dans les poches des Français, ça se compte en centaines de zéros. Et des affaires comme ça, il y en a plein, et ce sont des mecs en costard respectables, dont certains même, on leur a attribué la Légion d'honneur. Donc, mais pour la presse, Yacine Bellatar, déjà, ça sent le soufre. Hein. On l'a accusé à un moment d'être proche des milieux islamistes. Hein. Là, le voir invité au sommet de l'État pour aller au Maroc, ça les a rendus un peu dingues, ils se sont un peu étranglés dans les rédactions, et les réactions n'ont pas tardé. Alors Yacine Bellatar, tout de suite d'ailleurs après cette polémique, on l'a profité parce qu'il rebondit très très vite. Il a mis son jogging en vente, voilà, sur Instagram, comme ça, bon voilà, peut-être que ces journalistes enragés et boiteux du cerveau pourront peut-être le racheter et faire une nouvelle peut-être émission sur le jogging, une nouvelle pantalonnade médiatique. Alors moi je ne suis pas du tout télé, mais il s'avère que le jour de la polémique, je me suis retrouvé devant un écran, c'était CNews, vous savez, du pape de l'information ou de l'intoxication, un certain Bolloré, qui a invité les pires à s'exprimer depuis qu'il a, où tous les jours que Dieu fait, eh bien il est question d'islam. Tous les jours quasiment, et donc les fachos qui viennent s'exprimer sur son plateau, et des opportunistes qui, paraît-il, ne crachent pas dans leurs mains de leur patron, comme a dit un certain, mais mangent dans la main de leur patron. Ça s'appelle aussi un chien de garde ou une chienne de garde. Bref, ce même soir, j'apprends donc le coup du jogging. Le coup du jogging de Yacine Bellatar a fait couler beaucoup d'encre, ça les a rendus littéralement hystériques. Alors moi, que Macron décide de se faire accompagner de Yacine Bellatar, j'ai pas trop compris pourquoi.
Je vois pas le truc, sauf peut-être un truc de passe-passe, ou pour faire bien, comme il est franco-marocain, Yacine Bellatar, est assez connu pour être un polémiste, et avoir aussi une bonne image dans la communauté maghrébine. Peut-être que Macron aussi a voulu faire coup double, aussi en pensant à penser aux élections, ou à être soutenu par la communauté marocaine, en flattant l'ego des Marocains, en amenant l'humoriste Yacine Bellatar, ou alors il n'osait pas aller chez les Arabes tout seul. Alors il a pris un Arabe avec lui qui est un peu arabe et un peu français. Allez savoir quelle est la stratégie, ce qui s'est passé dans le ciboulot de Macron. Et alors, certains ont dit oui, il a pris un pitre. Non, il n'a pas pris un pitre. Alors on dit oui, peut-être qu'il aurait pu prendre un autre pitre célèbre, à savoir Jamel Debbouze. Mais bon, Jamel Debbouze, c'est pas le niveau de Yacine Bellatar. Jamel Debbouze, c'est plutôt un amuseur, etc. Il n'a pas un peu l'éloquence, le verbe et l'engagement politique de Yacine Bellatar, qui fait régulièrement, qui croise le fer, la dabza, tous les jours, avec certains médias. Donc il l'a pris avec lui, etc. etc. Et donc, Macron n'a pas pris de pitre, puisque des pitres, il y en a déjà beaucoup dans son gouvernement depuis le début, depuis Édouard Philippe, et il n'a pas voulu faire de concurrence. Donc il a pris, pour des raisons personnelles et privées, Yacine Bellatar, qui a fait un coup d'éclat en allant en jogging, carrément, ce qui manque pas d'air, évidemment. C'est pas la tenue diplomatique adéquate, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il y soit, et qu'il ait récupéré d'ailleurs cet événement, puisque sur Instagram, il a remis en vente ce jogging, ce qui permettra aux couillons qui n'ont que ça à faire, d'aboyer, de continuer à aboyer, et de faire une nouvelle pantalonnade médiatique. Alors on a vu ces Gugus ce soir-là sur CNews, apparemment, hein, s'étrangler de rage en disant que c'est inadmissible, ce type-là, habillé, sous-entendant racaille, etc., habillé en racaille, mais qui est aussi quelque part une petite racaille, hein, c'est pas dit, mais c'est comme ça. Et alors, ils ont déblatéré ces 5 bonhommes qui étaient là, à qui mieux aller balancer des horreurs cachées sous des bons mots, avec une petite façon de les dire, mais, vous savez, un peu dégoûtante, mais parfumée d'une certaine aura de décodage ou d'analyse politique. Hein. C'est un peu vicelard cette façon de faire. Ces 5 types qui pour moi n'avaient pas plus d'intelligence qu'un poulpe mort, ces 5 Gugus qui déblatéraient là, mais avec de la rage. Le présentateur portant sur son visage des stigmates d'une véritable folie quelque part. On aurait dit un fou. Et régulièrement il est question d'étrangers entre parenthèses ou d'islam entre parenthèses, où ses yeux trahissent sa nature profonde, hein, un mec un peu fou. J'ai eu l'occasion de le voir 2-3 fois, encore une fois par accident, parce que la télé c'est pas mon truc. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des enfants, à les faire lire, comme dit Michel Desmurger dans son livre, faites-les lire pour sortir de l'ère du crétin digital. Combien de personnes sont avec des portables partout dans le transport en commun? 8 sur 10 au moins, et tous sont sur des jeux débiles qui les crétinisent complètement. J'en vois très rarement en train de lire ou s'instruire par des conférences ou autre chose. Ça joue à tirer sur des bouboules, à placer des cases vertes sur des cases jaunes, à faire monter des cubes, à déplacer des cubes, à chasser ceci, à chasser cela. Enfin voilà, le crétin digital, c'est un peu ça, selon Michel Desmurger. Donc bref, je suis tombé par hasard là-dessus et j'ai vu effectivement l'hystérie. Alors, dans cette hystérie, il y a aussi une chose très très bien, c'est que, enfin très drôle, et vicelard, c'est ça le vice pourri de ces journalistes, c'est qu'ils essaient aussi, dans cette dénonciation, de monter les communautés les unes contre les autres, parce que visiblement, leur problème, c'est l'islam. Leur problème, c'est la communauté musulmane ici. Leur problème, c'est le grand remplacement. C'est ça qu'ils ont en permanence en tête. C'est leur cauchemar de tous les jours. Mais alors, il faut essayer de diviser pour régner. Et alors, ils ont essayé de dire que finalement, oui, l'immigration marocaine, ceci, cela, parce qu'il fallait aussi ménager le voyage de Macron, ménager aussi la communauté marocaine. Alors, je ne sais pas pourquoi l'un de ces uluberlus, l'un de ces poulpes morts, a déclaré, oui, mais finalement, les pires maghrébins, ce sont les Algériens. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les Algériens venaient faire dans l'histoire, hein, je ne sais pas. Mais on sentait quand même l'envie de diviser, de faire une espèce de hiérarchie de la haine ou du mépris. On ne sait pas. En tous les cas, c'est clair et net qu'en parlant comme ça, ils méprisaient tous les Maghrébins et surtout les musulmans dans cette affaire. Donc, il était question de diviser aussi là-dedans et peut-être de dire, tiens, je vais flatter les Marocains en disant qu'ils sont pas pires, parce qu'il y a pire qu'eux, il y a les Algériens. Voilà un petit peu
la schizophrénie dans laquelle règne la presse française. Bref, tout ça, ça a dégénéré sur ces plateaux régulièrement. Yacine Bellatar leur a fait un coup de cochon à ces têtes de cochon en allant là-bas. Et puis alors, surtout en jogging, c'est vraiment un coup d'éclat. C'est une réussite absolue. Enfin, moi, je trouve que il ne suffit pas d'être habillé de façon classieuse, mais le coup d'éclat complètement réussi. Et il a su effectivement exploser les médias et de revenir à la une. Tant mieux pour lui. Peut-être que ça l'aidera un peu plus dans sa carrière. Je ne sais pas si ça fera avancer les relations diplomatiques entre les différents pays. Mais bon, pour lui en tout cas, c'est une très très bonne chose et certainement qu'il s'en expliquera. Il a déjà commencé à le faire via les réseaux sociaux. Yacine Bellatar. Alors c'est pas fini puisque dès le lendemain, effectivement, d'autres journaux, toujours des journaux très comment dire, qui ont sens de la retenue, par exemple comme Le Figaro. Et j'ai vu un certain Yvan Rioufol, c'est ça, le plus hystérique. Le pape, pas de la presse poubelle mais presque, mais il a un problème énormissime avec les musulmans. Lui, c'est les musulmans, l'islam cadré, il n'y a que ça dans sa tête. Et alors, il revenait avec Le Figaro, ce journal d'obédience, pas grand-chose. Il est revenu effectivement là-dessus, toujours avec le sous-entendu, le problème c'est l'islam, etc. Et que Yacine Bellatar est un exemple de ces Français qui sont incapables de se comporter dignement et d'être à la hauteur de cette invitation présidentielle, etc. Enfin, tout le discours que vous connaissez, des fois c'est trop bien habillé, c'est pas assez habillé, c'est trop blanc, c'est trop noir, c'est trop gros, c'est trop maigre, etc. Il y aura toujours quelque chose que d'ailleurs Zemmour, l'autre pape aussi de l'hypocrisie et de la maladie anti-musulmane, avait déclaré que nous pratiquions, nous musulmans, la taqiyya. La taqiyya, autrement dit, nous aurions un faux discours. Nous serions dans le masque, en fait. Masquer ce que nous sommes pour mieux nous infiltrer. Vous savez, la 5e colonne dont parlait Manuel Valls. Le même discours, la même odeur, etc. de ces messieurs. Et alors, Yvan Rioufol s'est lâché, comme toujours, là, dans Le Figaro. Et ça me rappelle ce que disait l'humoriste Pierre Desproges. Pierre Desproges, qui était une espèce de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, avant Guillaume Meurice, qui était un humoriste très très fin, celui de l'esprit, celui du droit de dire, celui de la liberté d'expression. Oui, Guillaume Meurice a payé très très cher en faisant une blague sur l'intouchable génocidaire. Pierre Desproges avait écrit au sujet d'un journal qui s'appelait le journal Minute. Quand vous avez ce journal dans les mains, vous n'avez pas besoin de lire Jean-Paul Sartre. Vous avez en même temps la nausée et les mains sales, faisant allusion aux 2 pièces célèbres de Jean-Paul Sartre qui s'intitulaient La nausée et les mains sales. En ayant ce journal dans les mains, disait donc Pierre Desproges, avec le journal Minute d'extrême droite, vous avez la nausée et les mains sales. Eh bien, pour continuer comme ça, dans cet esprit-là, je pense que lorsque vous avez Le Figaro ou certaines chaînes de télévision, je pense que vous avez aussi la nausée et les mains sales. Voilà, merci, puis bravo Yacine Bellatar, pourvu que ça dure. Merci, si vous avez aimé, faites des commentaires, partagez, abonnez-vous surtout. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, Inch'Allah.